Michel, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Alors, vous êtes coureur sur le marathon des sables. Absolument. Racontez-nous un petit peu comment s'est passée l'étape d'hier. Alors l'étape d'hier, c'était la longue, 86 km, avec un départ à 8h30, donc déjà avec une belle chaleur, et un itinéraire qui traversait essentiellement des zones sablonneuses, et donc pas facile d'avoir une foulée avec des appuis corrects, donc la vitesse était très lente, on s'épuise vite dans le sable. Le sable rentre vite dans les chaussures aussi, donc ça peut provoquer des plaies aux pieds. Je pense que c'était particulièrement éprouvant. Ça n'avait pas l'air comme ça sur le roadbook. Quand on lisait le roadbook, on ne voyait pas de difficulté de terrain particulière, mais le sable en soi, c'est 86 km de sable, c'est colossal. Alors, vous êtes médecin dans la vie. Oui. Est-ce que le fait d'être médecin, ça aide à surmonter la douleur? Pas spécialement. Je pense qu'on est tous égaux devant la douleur, hélas. Et là, voilà, j'ai géré comme j'ai pu. Le mental dans ce type d'épreuve est extrêmement important, et le mental, c'est aller puiser à l'intérieur de soi des sources d'inspiration qui nous font oublier cette douleur parce qu'elle est toujours présente. Et bon, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de penser à ma famille, aux amis qui suivent. Je savais qu'ils suivaient sur Internet. Et donc je me disais, allez, ils sont là, ils regardent, ils s'intéressent, ils se lèvent peut-être au milieu de la nuit pour regarder ma progression. Et puis j'avais qu'une envie, c'était d'arriver pour pouvoir leur envoyer un petit message et leur dire, ben voilà, je l'ai faite, celle-là. Alors, vous êtes dans l'attente avec Joël, Ouais. qui est un cancer il y a 10 ans. D'un point de vue de votre regard de médecin, comment vous analysez les choses? Alors j'avoue que je suis admiratif de la performance de Joël en soi. C'est un challenge pour n'importe quel être humain, mais ici en l'occurrence, il y a une dimension supplémentaire, il y a un message aussi très fort qu'elle véhicule, que le cancer ne lui a pas fait mettre un genou à terre, et qu'elle a vraiment l'énergie et la force et la volonté pour se battre contre ça. Donc chapeau, et c'est aussi une source d'inspiration pour nous. Alors justement, toujours d'un point de vue médical, que peut représenter la charge d'une telle épreuve après un cancer? Je pense que dans le cas de Joël, ça fait 10 ans qu'elle a été traitée. Aujourd'hui, son corps doit, à mon avis, réagir de façon similaire au corps d'une autre personne. Donc cette charge-là, il n'y a plus de maladie active, donc ça ne va plus. Mais est-ce qu'on est plus fort justement pour gérer son corps? Ah, probablement que le mental, lui, oui. Il a acquis c'est Nietzsche qui disait ça, c'est ce qui ne me détruit pas me renforce. Oui, ben voilà, donc elle a travaillé, elle a eu l'occasion, et je pense qu'il y a le cancer, mais il y a probablement d'autres expériences de vie qui ont été à enrichir cette personnalité. Alors après une épreuve comme ça que vous avez vécue vous-même, dans votre métier demain, est-ce que par rapport à vos futurs patients, c'est des sources d'inspiration? Ah, je ne sais pas encore dire comment va être traitée cette information. Je la laisse rentrer, pénétrer. Ouais, je vais m'en imprégner, et puis probablement que les messages que je vais en tirer seront différents dans la semaine qui va suivre le MDS, et puis dans le mois, et puis dans les années qui vont suivre. Mais c'est sûr que c'est toujours une source d'inspiration. On peut toujours se reposer sur un vécu pour ensuite inspirer d'autres personnes. Comme vous étiez avec Joël, vous pourriez vous servir de cette expérience-là pour dire mais allez-y, faites-le, c'est possible? Absolument. C'est un exemple parmi d'autres, oui. Absolument. Très bien. Voilà. Merci Michel. Je vous en prie. Beaucoup. Bonne fin.